Salut les gars, j'espère que vous allez bien, même si je pense que c'est compliqué pour tous les Blaugrana à ce moment même, après le match Galatasaray FC Barcelone. On a vu de bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises choses, notamment les gars, notre propre gardien qui nous empêche de marquer. Peña, il est à nous Peña, et on a peiné à marquer contre lui. C'était n'importe quoi comment Peña était très fort, franchement, un match, il s'est transformé en Neuer 2014, il s'est transformé en Courtois Prime, Neuer Prime, tout ce que vous voulez les gars, il était exceptionnel. Mais on a trouvé la doublure de Ter Stegen, ça veut dire que le FC Barcelone n'a plus à chercher une doublure pour Ter Stegen, pour le réveiller, pour la concurrence et tout. Reprenez Peña. Mais est-ce qu'il sera aussi bon dans nos rangs? Est-ce qu'il sera aussi bon une fois revenu au FC Barcelone? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je suis pas en train de dire qu'il est nul, qu'il a été fort que ce soir-là. Mais je pense que ce soir-là, il a été poussé par une grosse envie de prouver sa valeur à son club, les gars. Son club qui est le FC Barcelone, du coup, qui l'a prêté. Il s'est dit... C'est le moment ou jamais de leur prouver ce que je vaux, ma valeur, etc. Et il a super bien réussi son coup. On va parler un peu des tops et des flops, vous l'aurez compris, côté FC Barcelone. Je mets Peña en top, les gars. Et il fait partie du Barça, les gars, ce type. C'est grave qu'un joueur du FC Barcelone finisse dans le top, mais qu'il est en prêt dans notre équipe. Non, franchement, je fais de l'humour, mais c'est grave. C'est très grave de buter sur notre propre gardien qui nous laisse pas trouver les chemins défilés. En tout cas, côté Galatasaray, Peña a été très bon. Leur défense a été très bonne. Ils ont joué ensemble. Ils ont su être cohérents dans leur mouvement défensif, etc. Le FC Barcelone a eu de bonnes occasions. Xavi s'est pointé avec un nouveau milieu tout jeune, De Jong, Pedri, Nico. Je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais match, les gars. De Jong, il aurait pu mieux faire, même Pedri, mais je trouve pas qu'ils ont fait un mauvais match. Pour moi, Nico, le peu de temps qu'il a joué, il s'en est bien sorti. C'était pas non plus un grand Nico, on peut pas dire ça dans tous les cas, mais il s'en est bien sorti pour moi. De Jong, pareil, il fait un bon match, mais sans plus être exceptionnel. Il n'a pas été exceptionnel, c'est pas le De Jong qu'on connaît, c'est pas le De Jong des grands soirs, ça c'est sûr. Mais il fait pas un match exécrable pour moi, son match n'est pas nul, même loin de là. Pedri aussi, les gars, il a pas mal provoqué. Pedri, il a pas mal provoqué, il a pas mal fait de bonnes passes. Après, l'équipe de Galatasaray jouait assez bas, donc c'était assez compliqué pour lui, même s'il trouvait de très bonnes transversales du côté d'Adama Traoré à de nombreuses reprises, mais le bloc du Galatasaray était assez resserré. Donc pour les joueurs comme Pedri qui ont besoin de créer, de jouer dans l'espace, etc., c'était compliqué de lancer ses attaquants dans l'espace. Déjà, ses attaquants, c'était Ferran Torres, et ce soir, Ferran Torres, désolé, mais c'était Gasper, les gars, c'était le fantôme Gasper. Je ne l'ai pas vu de toute la mi-temps, en fait, je le voyais pas. Donc qu'est-ce que vous voulez que Pedri, De Jong, Nico fasse des bons appels, fasse bouger l'équipe quand tu as un attaquant que tu ne vois pas, qui propose rien. Franchement, Depay, il s'en sort plutôt pas mal, même si je l'ai vu dans de meilleurs matchs lui aussi, mais je vais pas l'accabler. Pour moi, il s'en sort plutôt pas mal pour le temps qu'il a joué. Ça va, ça allait, c'était pas meilleur. On a vu que quand Dembélé est rentré, ça avait rien à voir. Franchement, l'entrée de Dembélé, ça avait rien à voir avec le match de Depay. C'était nettement au-dessus. On a vu qu'il dynamitait plus le côté gauche, etc. Mais première mi-temps, dans tous les cas, en gros, j'ai largement préféré la deuxième mi-temps à la première. La première mi-temps, Ferran Torres assez dans l'ombre, assez fantomatique durant le match. La première mi-temps, Adama Traoré est excellent du début à la fin. Lui, il a été excellent du début à la fin. Personne ne parle avec Adama Traoré, les gars. Juste qu'il arrive à se gérer au niveau de finition et des passes, c'est un top player. C'est quelqu'un que je peux, sans abuser, mettre dans un top 10 des meilleurs joueurs, juste s'il a la finition. Imaginez juste sa qualité de percussion, de dribble. Le mec, à chaque dribble, il élimine. Van Aanholt, les gars, il n'en pouvait plus. Il n'arrivait plus à respirer. J'en suis sûr à la fin du match. Il a pris de la ventoline. Il n'arrivait pas à respirer. Dans les vestiaires, il a enrhumé totalement du début à la fin. Adama Traoré, c'est beaucoup trop fort ce joueur. Il faut juste qu'il se gère à niveau finition. Ça pique un peu, les gars. Ça pêche beaucoup au niveau de la finition d'Adama Traoré. Je trouve ça dommage, fort regrettable pour un joueur comme lui. Parce que s'il a la finition, les gars, j'aurais vraiment pas de mal à dire que c'est un top 10 joueur au monde, lui. C'est un top 10 player si tu lui rajoutes la finition parce qu'il a tout. L'explosivité, la vitesse. Il faut juste la finition et qu'il se gère un peu sur ses remises. Parfois, j'ai l'impression qu'il fait un peu des centres à l'aveugle. C'est OK, maintenant j'ai dribblé, maintenant je vais balancer dans la surface. Et Inch'Allah, c'est quelqu'un du Barça qui la reprend de la tête. Il faut qu'il se gère un peu au niveau des passes. Je pense qu'il peut s'améliorer là-dedans. La finition aussi, il faut qu'il se gère. Mais sinon, excellent match d'Adama Traoré. Pour moi, je le mets dans les tops. Peña à côté Galatasaray dans les tops. La défense du Galatasaray en général ont été super bons. De notre côté, en termes de défenseur, celui qui a été super bon, c'est Garcia. Il m'a assez étonné. Alors, il y a Dest aussi. Dest, j'ai trouvé un peu intéressant en attaque. Même pas mal intéressant en attaque, je dirais. Mais défensivement, quelques actions, il a pris l'eau quand même. Il s'est fait éliminer à 2-3 reprises. À un moment, il a un petit contre défavorable. Ça a failli faire but quand même. Heureusement que Eric Garcia, c'est pas pour rien que je dis, pour moi, son match, je le trouve intéressant. Eric Garcia s'est géré ce match-là.
parce que c'est lui qui vient contrer justement après l'erreur de Dest face à Akura, je sais plus comment il s'appelait le joueur du Galatasaray. Il élimine, il a un contre favorable sur Dest, il élimine De Jong d'un crochet extérieur du droit et il met une frappe qui est contrée par Garcia juste au-dessus du montant de Ter Stegen. Franchement, ça aurait pu faire but. Heureusement qu'il y avait Garcia dans les barrages. Pour moi, il réussit son match, Garcia. Il y a eu des entrées assez intéressantes, comme je vous disais. Dembélé, c'est n'importe quoi son entrée. Il a fait une entrée incroyable. L'impression qu'il est vraiment meilleur quand il rentre au cours du jeu qu'en début de match. Le gars, quand tu le mets titulaire, on le voit moins que quand il rentre à la fin du match. Le gars, il rentre à la fin du match, il te change le match totalement. Le côté gauche, il y avait du feu. Adama, côté droit, il y avait du feu. D'ailleurs, j'ai pas trop bien compris Xavi, le changement qu'il a fait. Alors, Nico pour Busquets, oui, pour moi, Busquets fait une très bonne rentrée. Ça va, son entrée était bonne. Mais le côté droit, faire sortir Adama pour mettre Luc de Jong, pourquoi pas, mais personnellement, j'étais pas trop pour. Je voulais qu'il laisse Adama, qu'il laisse Dembélé et qu'il laisse Aubameyang parce qu'Aubameyang ne fait pas une très bonne rentrée. Donc si en plus de ça, tu fais rentrer De Jong et tu fais sortir Adama, tu mets Dembélé de l'autre côté pour que Aubameyang parte sur le côté gauche alors qu'il fait pas une entrée excellente, Aubameyang, il fait pas une très très bonne rentrée, tu le mets côté gauche, non, laisse-le dans l'axe et laisse les deux dynamiter les couloirs et lui envoyer des ballons dans la surface. Je pense que ça aurait pu être plus intéressant. Xavi a opté pour Luc de Jong, ça n'a pas marché. Il s'est dit peut-être ça va marcher comme les autres matchs où Luc de Jong rentre et il plante un but de la tête. Là, ça n'a pas marché, le match était plus compliqué. Galatasaray ont très bien géré défensivement. Je trouve ça de plus regrettable parce que c'est notre propre gardien Peña qui nous bloque, qui se donne à cœur à 1 milliard de % pour bloquer son équipe. Il a voulu prouver sa valeur, c'est réussi pour lui. Aussi les gars, je trouve ça dommage parce que le match, on va devoir jouer la qualification sur le match retour à Galatasaray. On sait qu'en Turquie, l'ambiance à Galatasaray, elle est plutôt chaude. Après, je m'en fais pas pour le FC Barcelone. Niveau ambiance, ils ont déjà vu du Napoli cette saison. Ils sont allés taper le Napoli chez eux dans un stade plein. Donc je pense qu'ils vont gérer la pression là-bas. Il n'y aura pas trop de pression pour le FC Barcelone. Je pense qu'ils vont gérer ça. Mais là où je trouve ça regrettable, c'est qu'il y a un grand match juste après. Il y a le Classico juste après le match Galatasaray FC Barcelone, le retour. Il me semble que c'est ça, les gars. Ils jouent le retour et ensuite directement le Classico. Je trouve ça regrettable. Le FC Barcelone aurait dû plier le match ce soir. Comme ça, un petit 3-0, 4-1, 2-0. Histoire qu'ils soient tranquilles dans leur conscience et que le match retour, ils le jouent avec le pied levé, en rotation, en faisant tourner un peu l'effectif, etc. Et ensuite, en faisant tourner l'effectif, etc. Et ensuite, tu vas jouer contre le Real Madrid en mettant ton 11 titulaire qui est en pleine forme, qui sont vraiment boostés à bloc parce qu'ils se seront reposés contre Galatasaray. Là, non, malheureusement, on va devoir jouer une finale pour se qualifier contre Galatasaray. Ça va clairement être une finale. Et juste après, contre le Real Madrid. Je trouve ça vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, pour moi, les tops, ça a été Adama Traoré. L'entrée de Dembélé, excellente. Ferran Torres, assez regrettable, assez fantomatique. Depay, intéressant mais pas exceptionnel, pas le grand Depay qu'on a vu. Pedri ça va, De Jong ça va. Pour moi le milieu du terrain c'est géré, en vrai de vrai c'est géré. S'il y en a qui peuvent en vouloir au milieu du terrain parce qu'il n'y a pas eu de passe laser qui a cassé des lignes, etc., c'est tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, Galatasaray a joué super bas, ils défendaient en bloc, ils ont super bien fait ça, ils ont eu un résultat qui est favorable pour eux, on va pas se mentir, c'est super bien pour eux d'arracher un nul au Camp Nou. De son côté, Ter Stegen, je pense que ça urge qu'on lui trouve un remplaçant à Ter Stegen. Enfin, un remplaçant, c'est un grand mot, mais quelqu'un qui vient un peu le secouer, quelqu'un qui vient un peu faire de la concurrence. Parce qu'on l'a pas vu du match, il n'a pas eu d'occasion du match. Mais la seule occasion de Gomis hors jeu, ça a fait but, les gars. Je veux pas chercher la petite bête et casser les couilles à Ter Stegen et tout. Mais en vrai de vrai, la seule occasion que Ter Stegen a eue, c'était le but de Gomis. Heureusement qu'il était hors jeu parce que Ter Stegen avait perdu son duel, même si je vous l'accorde, les gars. C'était quand même difficile. Il était face au cache Gomis, etc. C'était quand même difficile. Mais quand même, Ter Stegen, fais gaffe à toi, on t'a à l'œil. Oh, on te voit pas du match, on te voit une action, tu prends un but. On a eu pas mal d'occasions dans le match. On les a pas concrétisées. Franchement, c'est vraiment regrettable parce que les occasions étaient là. Mais en tout cas, moi personnellement, je m'inquiète pas. Je suis un peu déçu du score 0-0 au Camp Nou. Ça nous met pas en confiance, comme je vous ai expliqué pour le Classico, pour la finale, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux ce résultat. Mais je suis quand même confiant, les gars, du fait où même les plus grands clubs, même les plus grandes équipes, un Bayern Munich, etc., ça leur arrive dans la saison de faire des 0-0, de perdre des matchs, etc. C'est pas pour autant qu'ils sont perdus. Ils arrivent à se relever juste après tout. Et je pense que le FC Barcelone, leur 0-0 de ce soir n'efface pas ce qu'ils ont fait les jours d'avant ça, les matchs d'avant, tout simplement. Ça n'efface pas ça. Ne commencez pas à vous enflammer, dire ouais, le FC Barcelone en fait ça joue pas bien, en fait ça rechute, etc. Tranquille, ça peut arriver d'enchaîner de très bons matchs et d'arriver face à une équipe qui te met des cailloux dans les chaussures, qui contre ta façon de jouer. Tu t'y attendais pas qu'ils aient autant de répondants. Et là ce soir le Galatasaray ont eu ce répondant-là envers le FC Barcelone. Donc c'est, je vais pas dire jusqu'à dire c'est normal, mais c'est pas dramatique, les gars. Pour moi c'est pas dramatique, je m'en fais pas. Je pense qu'au retour le FC Barcelone va gérer et se
qualifié. En tout cas, voilà, c'était un peu ce que j'en pense en gros de ce match-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que Xavi fait sortir un Adama Traoré qui faisait un excellent match? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vraiment, je veux vos retours dessus. Est-ce que pour vous, c'est normal ou pas? Surtout qu'Adama Traoré, il sort en trottinant pour aller sur le banc. C'est pas comme s'il était cramé, il arrive pas à respirer. Il sort en courant, le gars. Le gars, il fait le tour du terrain en courant, normal. Comme si ça faisait 10 minutes qu'il jouait, alors qu'il a joué 80 minutes, le gars. Personnellement, pour moi, il aurait dû les laisser encore un peu sur le terrain, voir ce que ça donne avec un Aubameyang en pointe et les deux qui dynamitent les côtés. Je pense que la solution aurait pu venir comme ça. C'est dommage. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement. Et on se dit à la prochaine vidéo Actu Transfert FC Barcelone ou débrief match. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent le petit like. Et dans les commentaires, le débat continue, les phénomènes. Merci à tous pour le soutien.